Donc moi, je vais vous parler de l'Association pour une agriculture du vivant qui organise aujourd'hui cet événement. Donc on va prendre un petit peu de recul sur la partie vraiment technique, mais plutôt vous présenter qui est cette association, comment elle a été créée, quelle est un petit peu sa vision, vers où on veut aller et comment on fait, donc quel levier d'action on met en place. Donc je vais vous présenter ça pendant une petite dizaine de minutes. Je serai courte parce qu'on approche du déjeuner. Et puis pour laisser la place à Florian Breton qui présentera après, qui est un de nos partenaires et qui présentera une action spécifique autour du financement. Donc qui sommes-nous? En fait, ce que vous voyez sur ce schéma-là reprend un petit peu nos différents axes, donc notre socle, notre vision, les leviers d'action qu'on porte et vers où on veut aller. Donc en fait, l'Association pour une agriculture du vivant, c'est une association qui a été créée officiellement en avril 2018, mais qui était déjà en réflexion depuis un peu plus longtemps que ça, à l'initiative de différents acteurs, donc à la fois des acteurs plutôt de l'aval des filières, donc notamment dans la restauration individuelle et collective, et plutôt achat pour les entreprises alimentaires, et d'agriculteurs et d'agronomes de l'autre côté qui faisaient remonter en fait tout plein d'innovations sur le terrain autour des pratiques agroécologiques. Et donc l'association a été créée avec cet objectif de faire le lien entre ces différents acteurs de l'amont à l'aval des filières, de les réunir en fait tous ensemble au sein d'un projet collectif, d'un mouvement donc qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, pour à la fois en fait valoriser les produits issus de pratiques agroécologiques des agriculteurs qui mettent déjà en place ces pratiques depuis longtemps, mais aussi pour accompagner des agriculteurs qui souhaiteraient se lancer dans la démarche et qui fournissent aujourd'hui des acheteurs qui peuvent faire partie de l'association. Donc ce que vous pouvez voir, bon, c'est écrit petit, mais la vision de l'association, nourrir les sols pour nourrir les hommes, en fait, elle part vraiment de cette idée que le sol et sa fertilité sont au cœur de ce que l'on souhaite promouvoir, comment restaurer la fertilité naturelle des sols et comment produire en fait aussi avec la biodiversité. La mission que l'association s'est donnée, c'est donc d'accélérer la transition agroécologique en réunissant tous les acteurs des filières et en structurant des filières agroécologiques. Ensuite, pour faire ça, on a 4 grands leviers d'action que je vais vous détailler un petit peu après. Donc le développement agronomique, la coopération et la structuration de filières, la pédagogie, la communication autour de l'agroécologie et enfin le financement de cette transition. Et donc ce qu'on souhaite à travers cette structuration de filière et à travers ces leviers d'action, c'est de produire un certain nombre de bénéfices environnementaux, de régénération des sols, de production de la biodiversité, d'amélioration de la qualité de l'eau, etc. Et de venir en fait mesurer ces résultats et les démontrer pour pouvoir en fait valoriser ça jusqu'aux consommateurs. Et donc la grande vision que vous avez, donc agir pour la santé unique de la planète, l'idée c'est bien de dire qu'en partant de la santé des sols, en découle en fait la santé des plantes et des animaux, derrière la santé des hommes et des paysages et des territoires. Donc ça c'est pour la partie un petit peu vision de l'association. Donc là ce que vous avez sur le schéma, c'est qu'on regroupe un certain nombre d'acteurs qui s'engagent dans cette transition agroécologique, dans une démarche de progrès, donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc on a à la fois des agriculteurs qui sont adhérents directement à l'association. Donc là, je ne sais pas si c'est les derniers chiffres, on avait environ 400 producteurs adhérents et plus de 6000 producteurs concernés dans les projets que l'on mène avec les différents membres de l'association. Et après, vous avez plutôt des structures collectives, donc coopératives agricoles, négoces, grossistes et acheteurs des filières alimentaires, mais aussi un certain nombre de partenaires techniques qui s'intéressent aussi aux questions de l'agroécologie, dont Mimosa qui interviendra tout à l'heure. Donc pourquoi réunir tous ces acteurs et quel est le socle en fait? Vous l'avez compris, les pratiques agroécologiques autour de la couverture végétale des sols, donc couverture horizontale et couverture verticale aussi avec l'agroforesterie et la limitation du travail du sol. Donc ça c'est les principales pratiques agroécologiques qui sont au cœur de ce que propose et ce sur quoi travaille l'association. Et en fait ce que
j'ai cherché à montrer à travers ce schéma, c'est que c'est vraiment une démarche de progrès vers un objectif commun qui serait donc une agriculture du vivant, qui serait à la fois une agriculture qui prend, on va dire, un petit peu le meilleur de l'agriculture biologique et de l'agriculture de conservation, donc avec à la fois un travail sur la fertilité des sols, sur la réduction des intrants et sur la productivité aussi des systèmes. Donc c'est vraiment l'idée de s'adresser à l'ensemble des agriculteurs au-delà de clivages qu'il peut y avoir entre différents mouvements, etc. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. L'idée, c'est vraiment de se dire, quel que soit l'endroit d'où on part, voilà, on va chercher à aller vers un objectif commun et proposer une démarche de progrès pour y aller. Donc ça, c'est la vision un petit peu sur la partie agronomique. Après, ça va de pair avec les aspects économiques qui sont aussi très importants dans les actions, les activités de l'association. Et donc le modèle agroéconomique que l'on propose à travers cette association et la vision que l'on a, en fait, c'est d'aller effectivement à travers cette structuration de filière jusqu'à valoriser l'agroécologie jusqu'au consommateur. Et donc différents leviers pour travailler sur cette question économique. C'est premier aspect, la question des coûts de production. Donc tout à l'heure, il y avait un schéma qui reprenait un petit peu les coûts de production dans différentes situations. Ça fait partie des travaux que l'on fait aussi, de dire quelle modélisation économique on peut faire de différentes situations en agriculture conventionnelle, en phase de transition vers l'agroécologie, comment est-ce qu'on peut modéliser le changement de pratique et les coûts qui peuvent y être associés, les coûts et les avantages aussi qui peuvent y être associés, pour pouvoir objectiver économiquement en fait les résultats obtenus. La question de la diversification des revenus, donc on a parlé de différents aspects tout à l'heure, donc le fait de pouvoir valoriser d'autres productions, de pouvoir combiner sur sa ferme différentes sources de revenus possibles. La question de la valorisation économique, donc avec l'idée que on va chercher notamment à travailler sur la qualité nutritionnelle, à faire de la R&D sur le sujet de quelle qualité nutritive des produits issus de pratiques agroécologiques, pour pouvoir notamment valoriser cet aspect-là, et aussi travailler avec l'ensemble des acteurs des filières sur les conditions d'un modèle économique qui soit pérenne et stable pour ces pratiques agroécologiques. Donc quelles conditions en termes de durée de contrat, en termes de prix, etc. Et enfin, donc un aspect sur les crédits carbone, vous en parliez tout à l'heure, comment en fait mesurer d'une part et valoriser ensuite le stockage de carbone dans les sols par les agriculteurs. Ça fait aussi partie des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui de façon encore un peu exploratoire à travers des projets de R&D, mais pour à terme pouvoir que ça puisse contribuer à être valorisé dans le cadre des filières agroécologiques. Donc notre approche, les schémas ont un peu sauté, donc c'est pas grave. Quatre mots-clés, on va dire. D'abord, une approche systémique. L'idée, c'est bien d'adresser les enjeux sur différentes filières. Donc on travaille pas seulement sur les grandes cultures, mais sur l'ensemble des filières. Au sein de ce mouvement, de cette plateforme unique, une approche vraiment pragmatique pour être près du terrain, parce qu'en fait les innovations, elles viennent des agriculteurs, les expérimentations sont issues du terrain, et nous en fait on a un peu le rôle de caisse de résonance, de faire connaître et favoriser les échanges sur ces pratiques-là. D'où le fait qu'on filme ce type de journée technique pour pouvoir aussi diffuser les premiers résultats, les retours d'expérience des agriculteurs. Une plateforme qui est vraiment inclusive. L'idée, c'est vraiment de dire, nous, on ne veut pas travailler de façon isolée, mais travailler avec l'ensemble des acteurs qui s'adressent déjà à ces thématiques agroécologiques. Donc, on est très ouvert au partenariat et on est ouvert aussi à dire, voilà, quel que soit le type d'acteur, s'il y a un réel engagement qui se traduit en fait à l'entrée dans l'association par la signature d'une charte d'engagement qu'on va venir vérifier derrière. Voilà, on est ouvert à travailler avec différents types d'acteurs et mutualiser les moyens. Donc ce qu'on fait de plus en plus, c'est monter des projets collectifs en associant différents acteurs des filières
pour mutualiser les moyens de tout le monde et faire avancer un peu plus vite ou un peu plus loin la R&D sur certains sujets, par exemple. Donc on a 4 leviers d'action, je vais vous les présenter un à un. Le premier levier, c'est le développement agronomique. Le deuxième, c'est la coopération et la structuration de filières. Le troisième, c'est la pédagogie. Le quatrième, c'est le financement. Et donc moi, je suis responsable du pôle coopération et filières au sein de l'association. Le développement agronomique, quelle est l'approche qui est proposée par l'Association pour une agriculture du vivant à partir des innovations qu'on a pu constater sur le terrain, on a choisi de travailler avec ces 3 aspects centraux qui sont premièrement travailler en collectif. Enfin, pour nous, c'est vraiment important le fait de pouvoir échanger qu'il y ait des échanges au sein de groupes d'agriculteurs qui vont pouvoir partager leurs expériences, visiter les expérimentations faites les uns par les autres, etc. Donc vraiment travailler collectivement et pas chacun dans son coin. Ça se ressent en fait dans toutes les actions de l'association. Deuxième aspect, c'est se former donc en essayant par soi-même, l'expérimentation vraiment au cœur, parce qu'en fait on gagne à tester chez soi. Les solutions ne sont pas applicables partout. Il n'y a pas de recette en agroécologie. Donc l'idée, c'est bien que chacun puisse tester chez lui, dans son système, les solutions qui peuvent lui convenir et qu'on fasse remonter et partager ces expériences-là. Et troisième aspect, impliquer les acteurs techniques locaux. On nous pose souvent la question, en fait, pour une agriculture du vivant, c'est pas une structure de développement agronomique, c'est pas une structure de structuration de filière, c'est pas une structure. En fait, on est vraiment facilitateur de tout ça en travaillant avec des acteurs partenaires. Donc, on a vraiment ce rôle de facilitateur, de mise en relation, de caisse de résonance, mais c'est pas forcément nous qui faisons directement. Et un dernier aspect qui n'apparaît pas sur cette présentation, mais qui est important, je pense, à présenter, c'est que on travaille aussi maintenant à la structuration de ce qu'on a appelé des cellules agronomiques nationales, qui vont réunir en fait des experts de différentes thématiques agroécologiques, donc certains plutôt généralistes et d'autres vraiment spécifiques, travaillant sur une filière en particulier, pour avoir un petit peu ce réseau d'échange avec les techniciens, qui sont au contact des agriculteurs sur le terrain, mais qui pourraient, en fait, à travers les échanges avec ces cellules agronomiques, bénéficier des retours d'expérience des autres. Et en fait, cette cellule va se réunir plusieurs fois dans l'année aussi pour proposer des méthodes de travail sur différents sujets. Donc il y a une volonté aussi de travailler de plus en plus avec des acteurs partenaires scientifiques et techniques. Voilà. Et la diffusion de toutes ces expériences, j'en ai déjà parlé. Ensuite, sur le volet coopération et structuration de filières, l'aspect qui est un petit peu au cœur de notre démarche, c'est de dire, pour une agriculture du vivant, on propose une démarche de progrès vers l'agroécologie, et selon quel type d'acteur on est dans la filière, quel est notre positionnement dans la filière agroécologique, chacun a une part de responsabilité en fonction de ses activités. Et donc l'association, ce qu'elle souhaite faire, c'est à l'entrée de l'association, donc que chacun s'engage à mettre en place un certain nombre d'actions, et qu'ensuite, à travers nos procédures internes, en fait, on vérifie que les actions sont réellement mises en place, et on montre en fait les résultats des pratiques mises en place. Alors, comment ça se traduit? Donc, au niveau des agriculteurs, on a un référentiel technique qui reprend un nombre assez limité d'indicateurs, qui pour nous sont des indicateurs clés du socle agronomique commun en fait qu'on propose. Donc, on va chercher à mesurer en fait à un temps T par rapport à cette démarche de progrès les résultats d'un agriculteur, et du coup à revenir régulièrement mesurer pour voir la progression dans le temps. C'est un référentiel qui n'est pas exclusif, dans le sens où tout le monde peut rentrer. Il y a une notation de 0 à 100, et l'idée c'est une note globale sur 100, et l'idée c'est bien que chacun en fait puisse se positionner et progresser en choisissant les leviers techniques qui lui conviennent le mieux. Ensuite, au niveau des acteurs plutôt acteurs clés pour nous, que sont les techniciens agricoles, pour pouvoir déployer cette démarche, ce qu'on
Ce sur quoi on travaille, c'est une habilitation de ces techniciens à accompagner les agriculteurs dans cette démarche de progrès et à réaliser en fait cette évaluation des pratiques agricoles. Et en bout de chaîne et sur l'ensemble des entreprises, en fait, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, vérifier les engagements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une entreprise adhère à l'association pour une agriculture du vivant, elle s'engage en termes de pédagogie interne, c'est-à-dire à former ses collaborateurs sur l'agroécologie. Elle s'engage à accompagner ses fournisseurs actuels dans la transition agroécologique, donc à travers des projets pilotes qui sont financés par l'entreprise en question ou cofinancés. Et elle s'engage également sur l'aspect contractualisation, à faire évoluer ces pratiques de contractualisation vers des contrats plus pérennes et vers la création de valeur à chaque étape de la filière. Donc l'association met aussi en place des outils pour vérifier ça et pour pouvoir le valoriser derrière jusqu'au consommateur. On nous demande souvent, alors est-ce que vous êtes un label? Et donc le positionnement aujourd'hui de l'association, c'est de dire on ne souhaite pas créer un nouveau label, un nouveau logo pour une agriculture du vivant qui viendrait se superposer, s'ajouter à des démarches déjà existantes, parce qu'il y a déjà plein de démarches qualité. Ce qu'on souhaite faire, c'est plutôt à la fois, donc comme je vous ai montré sur la diapo précédente, que à travers la valorisation des engagements dans la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qu'elles puissent communiquer sur ce qu'elles font pour pouvoir valoriser derrière jusqu'au consommateur, mais aussi travailler avec des démarches qualité déjà existantes pour intégrer des critères liés au sol et des critères agronomiques qui sont souvent absents pour le moment dans les labels existants, pour pouvoir venir un petit peu infuser, proposer ce socle agronomique dans des démarches déjà existantes. Et non pas venir superposer un énième label par-dessus. Du coup, il y a tout un travail sur les équivalences entre les démarches, etc., qui est en cours. Mais l'idée étant bien de le valoriser jusqu'au consommateur à travers différents moyens, dont cette valorisation RSE et dont la sensibilisation aussi qu'on fait sur le sujet. Donc ça nous amène à notre troisième levier d'action, la pédagogie, qui est centrale dans les actions pour une agriculture du vivant. Donc là, on va parler à la fois pédagogie interne, mais aussi externe, interne dans le sens interne aux entreprises, aux groupes de producteurs, etc. et externe vers le grand public, les citoyens, les consommateurs. Donc ce qui est fait sur ces aspects-là, c'est notamment une communication donc à travers les réseaux sociaux sur lesquels on s'appuie beaucoup pour diffuser des messages, pour faire connaître les pratiques agroécologiques. Une sensibilisation des acteurs des filières, donc j'en parlais tout à l'heure, avec l'organisation de formations pour les équipes des entreprises qui sont adhérentes, pour leur parler de l'agroécologie, qu'est-ce que c'est. Souvent, il y a plein de questions sur oui, mais voilà, par rapport aux différents labels justement et à cette profusion de labels, on est un petit peu perdu. Comment est-ce qu'on peut voilà, avoir une vision globale sur ces démarches-là, etc. Et donc le troisième aspect, la diffusion d'événements comme aujourd'hui en open source sur Internet à travers la chaîne YouTube de Vers de Terre Production, notamment, notre partenaire. Et enfin, donc le quatrième levier d'action, et après je m'arrêterai là, c'est de travailler sur la question du financement de la transition agroécologique. Parce que, comme ça a déjà été évoqué, il y a des risques qui peuvent être associés à un changement de pratique, un changement de système. Et pour une agriculture du vivant, souhaite aussi pouvoir proposer différents types de solutions ou d'outils de financement selon les cas, voilà, que chacun puisse trouver une solution qui puisse être adaptée à sa situation. Donc ça se traduit par différents types d'actions. Par la modélisation agroéconomique, donc de trajectoire de transition, comme on disait tout à l'heure, les coûts de production, créer un échange au sein de la filière à partir de cette modélisation qu'on peut faire d'évolution de coûts de production au fil du temps en fonction du changement de pratique. Le fait de relayer des offres de financement dans le réseau de l'association. Travailler aussi avec des acteurs plutôt
bancaires et assurantiels sur des solutions spécifiques à la transition agroécologique. L'accompagnement agronomique des filières des entreprises, en fait, ça, c'est que lorsque une entreprise adhère à l'association pour une agriculture du vivant, à travers sa cotisation de son adhésion, elle finance un certain nombre de projets collectifs de l'association et elle finance également des projets pilotes avec ses agriculteurs fournisseurs. Et enfin, donc, la question des crédits carbone et rémunération pour services écosystémiques, dont aujourd'hui on a un projet notamment autour du label bas carbone du ministère pour voir en fait comment faire reconnaître le stockage de carbone dans les sols agricoles comme un outil et quelle méthode en fait de calcul associée pour pouvoir valoriser ça. Donc ça fait partie d'une palette d'outils que propose l'association, et donc suite à ça vous allez avoir un exemple concret de présentation donc avec Florian Breton de Mimosa qui va vous expliquer l'un des partenariats que l'on a sur le sujet, comment il se traduit concrètement. Voilà. Donc peut-être est-ce que vous avez des questions ou sinon ouais, on merci, préfère Nina. sur le déjeuner.